Bonjour et bienvenue dans cette section 3, définir clairement sa problématique. Nous sommes toujours dans le chapitre 3, trouver et valider un business qui génère des résultats et surtout des revenus, beaucoup d'argent. Le succès repose sur la clarté de ton positionnement, de votre positionnement, savoir exactement à qui vous vous adressez, avec quels produits, services adaptés et comment tout simplement vous démarquer dans un marché concurrentiel. Ici, c'est d'apprendre à segmenter son marché. Beaucoup de coachs font l'erreur de s'adresser à tout le monde et comme on dit, vendre à tout le monde, c'est vendre à personne et finissent donc à convaincre personne. Segmenter, c'est tout simplement découper votre marché en sous-groupes précis avec des besoins et des attentes différentes. Par exemple, quand je fais mon découpage, j'ai mon avatar client principal et j'ai la segmentation de tous les autres mini-avatars, personas qui peuvent également acheter mon produit. Et donc, je vais décliner une version de mon produit pour ces autres segmentations. Voici des exemples appliqués en business coaching, si je peux me permettre, parce que je fais du coaching donc en business, je fais également des formations en thérapie, en programmation neurolinguistique, en thérapie de la ligne du temps, et donc je prends cet exemple-là. Par exemple, le marché très large pour le business coaching, c'est le coaching, c'est très vaste. Il y a énormément de coachs dans tous les sens du terme. Ça peut être un coach en sport, coach en santé, coach en perte de poids, coach en vitalité, coach en développement du potentiel humain, et ainsi de suite. Le marché de niche, c'est le coaching business déjà beaucoup plus ciblé. Là, je suis dans le business. L'ultra niche ici, ce sera le coaching business pour freelance, créatifs, qui veulent dépasser le plafond des 3000 euros par mois. Ou ça peut être par exemple du coaching business pour des thérapeutes qui veulent vivre de leur accompagnement. Ça peut également être du coaching business pour des débutants qui lancent leur premier service en ligne. Donc l'astuce ici du business coach, c'est plus ton marché est segmenté, plus ton offre devient pertinente et attire naturellement les bons clients. Ça, c'est important. Il faut que tu aies une offre qui va être adaptée à ton, on va dire, ton ultra niche, c'est-à-dire à ta segmentation. On va parler ici du Product Market Fit ou PMF. On dit aussi le produit adapté au marché. C'est de faire en sorte à ce que ton produit et le marché puissent se rencontrer et être en adéquation. Alors ici, ne proposez pas un produit qui lui plaît, mais un produit qui colle à une demande réelle. Le Product Market Fit ou PMF signifie que ton programme de coaching, si je dois reprendre donc l'exemple du business coach, correspond exactement à ce que ton audience recherche. Un exemple très simple. Un exemple de mauvais market fit. Je propose un accompagnement scaling à 7 chiffres à des débutants qui galèrent à signer leur premier client. Ça veut dire que dans ma proposition, je suis en train d'attaquer, je suis en train de cibler des débutants, des prospects, et je leur dis, faites déjà on va dire, euh, allez, faites du 15 000 euros par mois à partir de mon offre. Ce sont des débutants, ils n'arrivent pas à se projeter sur du 15 000 euros par mois. Donc, pour faire un bon market fit et que mon message puisse s'adapter à ce qu'ils envisagent, c'est de proposer une offre du style signe tes 3 premiers clients en 90 jours. Donc, c'est plus adapté, plus clair, plus actionnable, plus facile. Fais tes 3000 euros par mois à partir de ce programme, par exemple, hein. Pour tester ton fit, tu peux également écouter les mots exacts que tes prospects utilisent, leurs douleurs, leurs désirs. Tu peux également valider ton offre avec un PV, un produit minimum viable, avec un petit programme test avant de lancer le grand. Vous vous rappelez que quand on lance une affaire, il faut faire des petits tests. Et donc, le MPV te permet de faire un petit test.
C'est également de vérifier que ton message fait écho, que c'est exactement ce qu'ils veulent, ce qu'il leur faut. Pour qualifier ta proposition de valeur, la proposition de valeur, c'est ce qui fait que ton prospect te choisit, toi, plutôt qu'un autre, en tant que business coach. On va dire qu'une bonne proposition de valeur doit répondre à trois critères, à trois points. Le point numéro un, c'est le problème principal de ton avatar. Le problème numéro deux, le deuxième point plutôt, c'est la transformation promise, le résultat qu'il désire. Et le troisième point, c'est ton différenciateur, c'est-à-dire ta méthode, ton histoire, ton approche, ta façon de faire, ton expertise. Donc, euh, ta proposition doit absolument de valeur, ta proposition de valeur doit absolument répondre à ces trois points. C'est fondamental. Tu dois répondre au problème principal de ton avatar. Et pour ça, utilise le job to be done, la matrice, hein, job to be done, le travail qu'il faut faire, pour pouvoir être clair dans le travail que tu vas faire et surtout apporter que ton service ou ton produit va faire le travail qu'on lui demande pour ton avatar client. Deuxièmement, c'est de mettre en place une transformation qui sera réelle quand le client aura acheté ton produit, ton service, la transformation est réelle. Et donc, du coup, ton différenciateur ici, ça peut être toi, ça peut être ton expertise, ta compétence, ta méthode, ton histoire, ton approche. Je dirais que la formule est très simple. Ici, lorsque tu construis ton offre, il y a une formule. Par exemple, ici, il y a marqué j'aide mon avatar en rouge à passer de situation douloureuse en vert à résultat désiré en bleu grâce à méthode unique. Donc, regardez bien la formule. Bon, j'aurais pu mettre l'avatar en vert et la situation douloureuse en rouge, mais voilà la formule magique. D'accord? Donc, j'aide mon avatar à passer de cette situation qui ne fonctionne pas à une situation qui fonctionne grâce à ma méthode. D'accord? Donc, on va faire ici, on va transposer donc cette formule à l'exemple du business coach. Donc, ici, on va dire tout simplement, je reprends donc la formule pour faire une proposition de valeur. D'accord? Je reprends ma formule pour faire une proposition de valeur. Je vous rappelle que c'est donc j'aide mon avatar à passer de la situation douloureuse, c'est-à-dire une situation de maintenant, à une situation désirée avec des résultats grâce à ma méthode, à mon expertise, à moi. Et ce que ça donne pour les business coachs, par exemple, je peux dire, j'aide les freelances débutants, c'est l'avatar, à passer de zéro à leurs trois premiers clients payants en 90 jours grâce à une méthode de closing simple et duplicable. Vous voyez, la phrase est facile à mettre en place. Le deuxième exemple, c'est pour donc les thérapeutes. J'aide les thérapeutes à vivre confortablement de leur activité. Donc l'avatar, c'est les thérapeutes. À vivre confortablement de leur activité en structurant leur offre premium et en apprenant à la vendre sans forcer. J'aide les thérapeutes à vivre confortablement de leur activité en structurant leur offre premium et en apprenant à la vendre sans forcer. Donc, quand vous faites votre offre, votre proposition de valeur, utilisez tout le temps cette formule. N'allez pas chercher à droite à gauche. Si vous avez des difficultés, vous allez utiliser une IA générative, bien sûr, parce que l'IA générative comme ChatGPT ou DeepSeek, sans faire de publicité, sont des décupleurs de force. Alors pourquoi s'en priver? Donc vous prenez une IA générative, vous mettez votre domaine, vous mettez ensuite la formule et vous demandez à l'IA d'adapter votre domaine, votre offre à la formule. Et vous demandez, par exemple, de vous donner 5 ou 10 variantes de propositions. 10 ou 5 ou 10 propositions. Voilà. Et donc, vous pourrez choisir pour vous la formule qui impacte le plus, qui a plus de chances d'attirer l'attention, d'attirer le regard, d'attirer l'intérêt.
Il y a une concurrence et on va dire que sur votre marché cible, il y a de la concurrence. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui voient la concurrence comme un obstacle. En réalité, elle est la preuve que le marché est actif et rentable. Donc, votre objectif, ton objectif n'est pas de supprimer la concurrence, mais tout simplement de te différencier. Rappelle-toi, on parle de différenciation, on parle ici de savoir comment être différent de ceux qui sont déjà en place. Alors, comment le faire? C'est d'analyser, tout simplement, d'analyser tes concurrents. Quelles promesses font-ils? À quel prix? Pour quel public? C'est également peut-être de te positionner, toi, d'une façon différente, par ton avatar. Exemple, tu vas cibler les débutants, les thérapeutes, les freelances créatifs. Tu peux également te différencier par ton approche. Un programme intensif de 30 jours avec un accompagnement de 6 mois. Tu peux également te différencier, par exemple, par ta valeur ajoutée. Exemple, suivi individuel, outils concrets avec des templates prêts à l'emploi. Par exemple, ça peut également une différenciation avec par ton histoire. Exemple, j'étais thérapeute en reconversion, j'ai galéré à vendre, maintenant j'enseigne une méthode qui fonctionne. Et là, tu mets les chiffres, tu mets des avis clients pour avoir de la preuve sociale, pour que ceux-ci se disent que ça fonctionne vraiment. Alors très souvent, on parle du pain point statement, c'est-à-dire du point douloureux, le point de douleur. Ici, quand on parle de pain point statement ou énoncer ou quand on énonce le point de douleur en français, c'est une phrase qui décrit clairement le problème ou la difficulté que rencontre un prospect, une personne qui est en passe de devenir ton client si tu arrives à adapter ton offre à sa douleur. En pratique, c'est une manière simple de résumer ce qui fait souffrir ou frustre votre client pour ensuite proposer une solution adaptée. Et pour cela, j'ai également une formule. Ici, la formule est très simple. Mon client idéal est persona ou avatar client, qui rencontre problème précis en rouge. Je l'aide à résultat concret en vert grâce à solution en orange. Je reprends la formule. Mon client idéal est persona en bleu qui rencontre problème précis en rouge. Je l'aide à résultat concret en vert grâce à solution en orange. Donc c'est pareil, si vous avez besoin de travailler par vous-même, c'est très bien, mais si vous avez besoin d'avoir une confrontation avec une IA pour avoir 5 ou 10 propositions en mettant votre domaine, voilà, vous vendez tel ou tel service et vous voudrez avoir à vendre, par exemple, aux freelances, aux débutants, aux coachs qui peinent à trouver des clients, aux coachs qui peinent à être autonomes en marketing digital et donc ils sont toujours obligés d'acheter ou de payer un freelance pour faire les contenus. Et vous donnez donc la formule à l'IA générative en lui demandant d'adapter votre texte à la formule et de vous donner 5 ou 10 propositions. J'ai un exemple ici. Le point de douleur, ce sont les parents sont frustrés parce qu'ils passent trop de temps à préparer des repas sains pour leurs enfants après le travail. Les parents sont frustrés parce que quand ils rentrent le soir, ils doivent encore préparer donc des repas sains pour leurs enfants. Donc, ils sont fatigués, ça leur prend du temps, de l'énergie. Donc, la solution ici, c'est tout simplement d'offrir un service de livraison de repas équilibré, prêt en 5 minutes. Ça serait ce que vous allez offrir. Un service de livraison de repas équilibré, prêt en 5 minutes. Sauf que, comment est-ce que je vais mettre cette solution-là avec la difficulté que rencontrent les parents dans cette formule? En résumé, si vous voulez, le point de douleur sert à identifier le vrai problème à résoudre afin de créer un produit ou un service adapté. Donc, vous rappelez que la formule, c'est mon client idéal est persona qui rencontre problème précis, je l'aide à résultat concret grâce à solution. Donc ici, si je fais une typologie des problèmes, tout simplement,
je peux dire qu'il y a un problème vital. Les gens vont rencontrer des problèmes de santé, d'argent, de sécurité ou d'emploi, par exemple. Ça peut également être un problème de performance, problème de productivité, de confort, de gain de temps. Ça peut être un problème aspirationnel, comme un problème d'image, de statut ou de développement personnel. Donc, les problèmes vitaux de performance sont ceux qui génèrent le plus de revenus. Si vous regardez les problèmes vitaux et les problèmes de performance, ce sont ceux qui génèrent le plus de revenus. Alors, vous pouvez donc attaquer le marché des problèmes vitaux et vous pouvez attaquer le marché des problèmes de performance pour apporter des solutions à ceux qui se plaignent dans ces secteurs-là, dans ces marchés. Exemple d'écriture, donc, du point de douleur en 3 étapes. Sur la phrase, on avait dit tout à l'heure, hein, mon client idéal ici est un parent actif, d'accord? Donc, ici, les parents sont frustrés parce qu'ils passent trop de temps à préparer des repas sains pour leurs enfants après le travail. Vous vous rappelez de ça? Donc ici, on a identifié que tout simplement, la cible, ce sont les parents actifs. On a également pu identifier le problème spécifique, c'est qu'ils ont un souci, c'est qu'ils perdent du temps, de l'argent et de l'énergie, et c'est une frustration pour eux quand ils rentrent tous les soirs, il faut faire la même chose et ça va prendre énormément de temps. Et qu'il faut donc ici expliquer la conséquence ou l'impact, c'est quelles sont les frustrations ou les pertes que cela engendre pour le parent. Donc ici, c'est simple, le parent est frustré, il perd beaucoup de temps, donc d'énergie, il est fatigué et surtout après une longue journée de travail. Alors, ça donne quoi? Ici, les parents, vous avez compris, ont besoin d'une solution. Donc, si j'applique la formule, mon client idéal est persona qui rencontre problème précis, je l'aide à résoudre donc son problème, grâce à ma solution, on a la formulation directe. Mon client idéal, on connaît le problème, hein. Ce sont les parents qui doivent rentrer chez eux le soir après le travail et qui doivent préparer les repas sains pour leurs enfants le soir. Donc, je tourne ça dans ma formule et ça devient mon client idéal est un parent actif qui rencontre de la frustration de devoir préparer des repas sains pour ses enfants après une longue journée de travail. Le problème, c'est pas les repas sains, c'est de préparer après le travail, après une longue journée de travail. Et donc, mon travail, moi, mon job, rappelez-vous le job to be done, d'accord? Le travail à faire, le travail à satisfaire mon client, c'est que je l'aide à gagner du temps et de la sérénité le soir grâce à un système de planning et de préparation de repas rapides et équilibrés. Donc, la phrase reformulée va donner: mon client idéal est un parent actif en bleu qui rencontre la frustration de devoir préparer des repas sains pour ses enfants après une longue journée de travail en rouge. Je l'aide à gagner du temps et de la sérénité le soir en vert grâce à un système de planning et de préparation de repas rapides et équilibrés en orange. Alors, pourquoi est-ce que ces formulations fonctionnent? Pourquoi est-ce que cette formule fonctionne? Tout simplement parce que ici, le persona est précis. Parents actifs, parents débordés, parents pressés. C'est beaucoup plus évocateur plutôt que de dire simplement les parents. C'est beaucoup plus général. Là, on a des parents actifs. Le problème ici est élargi. Au-delà de la frustration, on parle d'épuisement, de stress, de fatigue, de culpabilité, de pression qui touche ici à des émotions beaucoup plus profondes. On a également des résultats concrets et désirables, puisque le but ici, c'est de retrouver du temps pour sa famille, assurer l'équilibre alimentaire de ses enfants sans s'épuiser, et surtout de mettre sur la table en 30 minutes des repas avec des bénéfices très très clairs, ou même de moins de 30 minutes. Et la solution tangible ici, c'est tout simplement la méthode du cooking et de l'accompagnement personnalisé, d'un service de menu hebdomadaire. Ce sont des offres plus spécifiques, perçues comme avec beaucoup plus de valeur que de simples préparations de repas.
Ma recommandation ici, ça serait surtout de choisir une variante qui correspond le mieux au temps de votre marque et surtout à la solution spécifique que vous proposez, que ce soit du coaching, programme, service, qui est beaucoup trop large. Soyez toujours très spécifique. Allez chercher le client spécifique, l'avatar spécifique. Faisons des études comparées pour mieux comprendre. Par exemple, Airbnb, vous savez, la plateforme de logement, avait un problème personnel. C'était un marché global. Et donc, il a fallu scaler. Il a fallu améliorer. Et donc, à l'origine, les fondateurs avaient un problème personnel. Ils ne pouvaient pas payer leur loyer à San Francisco. Et surtout, ils ne pouvaient pas payer d'autres moyens de logement quand ils voulaient voyager. La solution, ils ont proposé de louer donc un espace dans leur appartement à des visiteurs pour générer un revenu, mais également de se dire que s'ils voyagent, ils peuvent également trouver un espace pour y dormir à moindre frais. Et donc, la validation du marché ici, c'était que le concept a été testé localement. Et comme vous pouvez voir, le MPV, le produit minimum viable ici, c'était de louer un petit espace dans son appartement. Ça peut être un matelas au sol, ça peut être un petit lit, une petite chambre, ça peut être un sofa qui vient tout simplement solutionner le problème d'une personne qui a besoin d'avoir à un moment donné, un espace donné, un endroit pour dormir. Et donc, ce MPV, très très simple, eh bien, a été validé puisque le concept a été testé localement et a montré qu'il répondait à un réel besoin. Et du coup, il y a eu une évolution. Ils ont scalé cette proposition, cette offre, parce qu'après validation, ils ont étendu le concept à une plateforme mondiale de location courte durée. Je dirais que la leçon à tirer ici, c'est toujours commencer par un problème concret et testez-le avec un MPV avant de vouloir passer sur du scaling beaucoup plus important et surtout de vouloir tout de suite créer un business solide. Faites des tests. Ne dépensez pas beaucoup d'argent, ne dépensez pas beaucoup d'énergie, ne dépensez pas beaucoup de temps, ne dépensez pas trop de tout. D'accord? Donc, ayez l'idée, faites une recherche d'avatar client, faites un test avec un MPV très très simple et vous observez le retour des clients. Si ça fonctionne, vous faites une différenciation, peut-être une deuxième version un petit peu meilleure et ainsi de suite. On va prendre le cas numéro 2 de WeWork, qui avait une vision très forte, mais une très mauvaise validation et du coup qui s'est effondré. À l'origine, si je me rappelle bien, à l'origine, WeWork avait une vision très forte. C'était de réinventer les espaces de travail et la manière de collaborer. Le problème qu'ils avaient donc rencontré, c'est que la validation auprès du marché et la gestion financière étaient complètement insuffisantes. Résultat, malgré une vision inspirante et un gros financement, l'entreprise a failli s'effondrer et a perdu énormément d'argent et surtout de valeur. La leçon qu'on peut tirer ici, c'est qu'une grande idée seule ne suffit pas. Si le marché n'est pas prêt ou si le modèle financier est fragile, le succès, ben, tout simplement, peut s'effondrer. Ils n'ont pas fait d'MPV, ils n'ont pas fait de test de départ. On va prendre l'exemple numéro 3, qui est l'exemple de Shopify, puisqu'ici, c'est un outil qui a été créé pour un besoin interne, tout simplement, de vendre des snowboards, et qui est ensuite devenu une plateforme mondiale que vous connaissez aujourd'hui. L'origine, c'est un outil créé pour résoudre un problème interne. Comme on dit, le fondateur voulait vendre ses snowboards en ligne, mais ne trouvait pas de solution adaptée. Et du coup, la solution, ils ont créé une plateforme simple, au départ, très simple, pour vendre facilement en ligne. Au niveau de la validation du marché, le produit a été testé en interne, puis après, après avec d'autres vendeurs. Et résultat des courses, c'est que au niveau de l'évolution de cette idée-là, Shopify est devenu aujourd'hui une plateforme mondiale utilisée par des millions de boutiques en ligne. La leçon qu'on peut tirer du déploiement de l'arrivée de Spotify et de son déploiement, c'est qu'un produit né d'un problème réel et testé peut évoluer en solution globale et scalable. Je dis bien un produit né d'un problème réel et testé. Vous avez entendu le mot testé.
et un produit réel. La leçon clé ici, si je peux partager, en une leçon business school, on va dire, c'est toujours commencer par un problème concret. Valider votre idée auprès des clients avec un MPV. Regardez si votre MPV rencontre le marché, et s'il devient un produit qui rencontre son marché. euh, à ce moment-là, si vous voyez que ça fonctionne, que votre MPV, il a été validé par le marché, que votre produit MPV s'est adapté et a rencontré son marché, product market fit, à ce moment-là, vous pouvez le scaler progressivement en changeant quelques features et surtout en adaptant le job to be done. Vous vous rappelez, en adoptant le travail qu'il a à faire, la destination qu'il doit avoir, le travail qu'il doit accomplir pour satisfaire votre client. Une bonne idée sans test réel peut être un piège. Moi, je vous dis tout de suite, à moins d'avoir énormément de chance ou un coup de peau phénoménal. Une bonne idée sans réel test peut être un piège et un produit simple mais utile peut devenir un empire. La conclusion que je tirerai ici, c'est l'opportunité comme intersection. Un business viable se trouve à l'intersection d'un problème réel, d'une solution différenciante, d'un marché prêt à payer, où on dit willingness to pay, prêt à payer, et une exécution rapide et itérative. Ici, tout simplement, j'ai envie de citer Peter Drucker. Alors, Peter Drucker était un expert en management et en stratégie. Il est considéré comme le père du management moderne. Il a écrit de nombreux livres en théorie sur l'efficacité des entreprises, sur le leadership et l'innovation, et ses travaux sont encore très influents dans le monde des affaires aujourd'hui. Donc, je souhaiterais vous donner une citation de Peter Drucker. Alors, Drucker, c'est dit D-R-U-C-K-E-R. Oui, je l'ai mis dans le PowerPoint. Et sa citation est la suivante. There is nothing so useless as doing efficiently that which should not be done at all. Et on pourrait traduire ceci par il n'y a rien de plus inutile que de faire efficacement ce qui ne devrait pas être fait du tout. There's nothing so useless as doing efficiently that which should not be done at all. Il n'y a rien de plus inutile que de faire efficacement ce qui ne devrait pas être fait du tout. Donc, on est ici dans la loi de Pareto 20-80. Si vous vous focussez sur 80% du job to be done pour produire 20% de revenus, c'est pas intéressant. Si vous faites un focus sur 20% du job to be done, du travail à faire, pour apporter au client la solution qui ne lui fait plus perdre du temps, de l'argent et de l'énergie, alors vous recevrez 80% d'argent en retour. Donc, rappelez-vous de cette citation, il n'y a rien de plus inutile que de faire efficacement ce qui ne devrait pas être fait du tout. L'interprétation pour moi est très simple, à part de citer la loi de Pareto 20-80, qu'il faut faire 20% de job to be done, de job à faire, référez-vous donc à la section numéro 1 pour obtenir 80% des résultats, mais c'est surtout que ce n'est pas suffisant d'être efficace. Il faut d'abord s'assurer que l'on fait les bonnes choses. Et faire quelque chose de mal ciblé, même parfaitement, reste une perte de temps. Donc l'art n'est pas de lancer l'idée, mais de lancer la bonne idée, validée, alignée, testée et qui est scalable. Et pour cela, encore une fois, retournez en section numéro 1 et regardez la matrice Job to be done. Là, donc JTBD. Si vous utilisez une IA générative, vous pouvez donc donner votre modèle, c'est-à-dire ce que vous voulez faire, ce que vous voulez vendre, à qui voulez le vendre, et de demander ensuite à l'IA générative de transposer votre idée et à qui voulez le vendre dans la matrice JTBD, dans la matrice Job to be done, en lui demandant d'avoir une matrice complète avec toutes les questions possibles pour que vous puissiez regarder
ce que vous voulez faire, ce que votre produit ou votre service doit faire pour satisfaire votre client. D'accord? Vous allez voir que, bien sûr, vous pouvez faire une segmentation marché avec une différenciation sur le sexe, l'âge, le travail, les salaires, la localité des gens où ils se trouvent. Mais faites également une deuxième version avec la matrice JTBD, Jobs to be done, le travail à faire. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir assisté à cette troisième section et je vous donne